Salut tout le monde, c'est Neveresque. On se retrouve pour parler cinéma avec un Cinéma-Vie version longue. Et on va aborder Alien Romulus. Je pense qu'effectivement il y a des choses à dire sur ce film. Allez, c'est parti, juste après le générique. Are you sure you want to do this? There she is. Et oui, nous nous retrouvons donc pour parler d'Alien Romulus. Et je vous préviens tout de suite, il va y avoir des spoilers. Je ne peux pas évoquer ce film sans spoiler. Ça me semble compliqué en tout cas de détailler sans spoiler. Donc vous le savez, vous êtes prévenus. Voilà, on va commencer. La question qui nous brûle les lèvres étant de savoir si Fede Alvarez a réussi son coup. Lui, à qui on a redonné le flambeau, pour raviver la flamme auprès des fans. Bonne question. C'est vrai que Ridley Scott n'a vraiment pas aidé pendant des années avec ses préquels. Ces préquels qui ont plus versé de l'eau sur la licence qu'autre chose. Malheureusement, bon, alors, après, ce sont de très bons films. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le problème, c'est que ils se détachent beaucoup trop du lore. Ils sont trop incohérents par rapport au lore pour que ça marche. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la licence était un petit peu en désuétude depuis ce temps-là. Donc, merci Ridley Scott d'avoir passé le flambeau, parce que c'était plus la peine. Fallait te laisser faire autre chose, parce que voilà, tu as voulu faire tes petites expérimentations, là, comme un petit chimiste. Effectivement, un peu comme David, d'ailleurs, le cyborg, pas l'androïde. Et donc, voilà, à l'image de David, Ridley Scott a un petit peu fait tout et n'importe quoi, donc, bon. Désolé Ridley, désolé, mais ce n'est plus ta licence, va falloir que tu passes à autre chose, clairement. Bon, alors, donc Fede Alvarez a-t-il réussi son coup? Eh bien, moi j'ai envie de dire que oui. Quand je vois les réactions globales, elles sont plutôt bonnes. La réception est très positive. Et il faut dire que Fede Alvarez a bien réussi son coup parce que quand j'ai vu le film, eh bien, j'étais scotché au siège. Du début quasiment à la fin, sans aucun problème. Vraiment, alors, je vais faire le pitch en très simple. Le film s'intercale entre le 1 et le 2. Ça se passe 20 ans après les événements du 1, donc 20 ans après que Ripley donc a fait sauter le Nostromo. Et donc, pendant ce temps-là, l'alien qui a été expulsé de la capsule dérivait dans l'espace. Donc la Weyland-Yutani va récupérer le xénomorphe qui n'était pas mort, donc, et va faire des expériences dessus. Là-dessus, donc, on va partir voir une colonie, et plus précisément un groupe de jeunes qui vit sur cette colonie. Et disons que ce groupe de jeunes veut en fait partir de là. Ils veulent absolument partir sur une planète lointaine. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas partir sur cette planète lointaine sans avoir des cryostases, des caissons de cryostase. Et donc pour ça, ils ont pour plan d'aller voler des caissons de cryostase dans l'espace, parce qu'ils ont repéré apparemment une station spatiale et ils s'imaginent que ça va être assez facile de faire ce larcin. Donc effectivement, le pitch de ce Alien Romulus fait penser un petit peu à Don't Breathe dans l'espace. Un groupe de jeunes qui va faire un cambriolage, mais sauf que là, au lieu d'être dans une maison, et ben là, ça va être dans une station spatiale. Voilà, c'est-à-dire que Fede Alvarez a recyclé cette petite idée de départ, et c'est plutôt malin, je trouve, parce que même si effectivement on peut faire ce parallèle, ça n'a strictement rien à voir après. C'est juste le pitch de départ. Et dans ce groupe de jeunes, on va donc retrouver notamment au casting Cailee Spaeny. Alors, c'est son 3e film cette année, magnifique. Elle nous fait un super trio là. Après Priscilla, après Civil War, Alien Romulus, c'est clairement son année.
Cailee Spaeny va donc jouer le rôle de Rain Carradine et entre autres va reprendre le flambeau, elle aussi, de Ellen Ripley. Hein, ce sera un petit peu le substitut d'Ellen Ripley dans cet épisode. Et elle joue admirablement bien, vraiment, enfin voilà, ça fait 3 rôles qu'elle joue, 3 rôles excellents. Rien à dire, Cailee Spaeny, elle a un bel avenir devant elle. Également à noter au casting David Johnson, qui joue le rôle de Andy, l'androïde. Lui aussi donc excellent, très ambigu, capable de jouer sur plusieurs registres. Très très bon, je pense qu'on va encore entendre parler de David Johnson par la suite. Bref, on a un bon petit casting. Le reste du casting est un petit peu en retrait, mais clairement le duo que je viens de vous citer va vraiment marquer les esprits, je pense. Effectivement, le problème du reste du casting, c'est l'écriture des personnages. Malheureusement, autant le casting joue bien, autant les personnages secondaires sont un petit peu négligés. On sent un petit peu le casting qui est là pour servir de viande fraîche pour le xénomorphe. C'est dommage. C'est dommage, on aurait aimé des personnages plus étoffés, plus... Bon, voilà. Après, c'est pas très grave, mais voilà, c'est à noter. Un problème d'écriture un petit peu fait par-dessus la jambe. Welcome to the Romulus Space Station. Alors, il va falloir parler de l'ambiance de ce film. L'ambiance horrifique. On revient vraiment aux sources d'Alien. C'est-à-dire que la tension et le rythme sont extrêmement bien soutenus, très maîtrisés, rien à dire. On a une bonne composition qui reprend des thèmes connus. On a également une bonne utilisation du sound design. Bref, globalement au niveau du son. Déjà l'ambiance est parfaitement bien retranscrite. Rien à dire. On a également un retour des effets pratiques. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Des animatroniques. Vraiment des effets en dur, ça fait vraiment très plaisir. Les décors, pareil, on retrouve l'aspect un peu crasseux, un peu usé, un peu sale. On retrouve donc cet aspect un petit peu d'Alien 1 en fait, avec des décors rétro-futuristes. On retrouve vraiment cette ambiance, on retrouve vraiment le jus, en fait, on retrouve le jus Alien. Rien à voir avec l'aspect épuré, propre, clinique de Prometheus. Là, vraiment, on revient aux sources d'Alien. Fede Alvarez a tout compris. Run. Alors là, par contre, je vais peut-être faire un petit bémol à ce niveau-là, parce que pour l'instant, j'envoie des fleurs. L'utilisation d'un petit procédé de ce qu'on appelle la nécromancie numérique, que je trouve agerbé. C'est à propos justement de la résurrection de Ian Holm, mort il y a 4 ans, que l'on retrouve donc, non pas dans le rôle de Ash, mais dans le rôle d'un autre androïde, qui lui ressemble trait pour trait. J'ai cru comprendre que l'équipe du film avait fait la demande auprès de la veuve, enfin la femme donc de Ian Holm, et apparemment elle aurait donné son consentement pour que ce soit dans le film. Moi je ne comprends pas. Je pense que d'ailleurs je ne suis pas le seul. Clairement c'est une faute de goût, c'est une erreur. C'est une erreur. Enfin, malheureusement c'est pas inhérent à ce film-là, parce que je pense que Disney et d'autres acteurs également, Disney malheureusement fait partie de ces entreprises qui n'ont absolument aucun problème à recourir à l'intelligence artificielle, à faire de l'IA générative pour utiliser ces dons de résurrection d'acteurs. Je trouve ça déplacé. Je suis vraiment pas... Je suis pas fan. Moi, je pense qu'à un moment donné, tant pis, l'acteur est mort, et l'acteur est mort, je suis désolé, mais on ne fait pas revenir les morts comme ça. Non, c'est
Je sais pas, je trouve ça pas bien en fait. Je trouve ça vraiment pas bien. Après voilà, bon, ça fait entre guillemets étrange de voir comme ça. Je sais pas, ça fait faux. Ça fait faux. En plus, ça réussit pas. Non, voilà, vraiment, c'est le bémol des effets numériques. Là vraiment, pour moi, c'est carton rouge. C'est carton rouge. Bon, bref, je vais pas m'épancher sur le sujet, mais j'en ai déjà assez dit. Non, clairement, je n'approuve pas, en tout cas, cette méthode, malheureusement, qui se répand de plus en plus. Je ne comprends pas. Même Fede Alvarez, apparemment... Enfin, évidemment, je pense qu'il ne va pas dire le contraire. Il ne va pas dire non, moi j'étais contre, mais Disney voulait. Voilà. Bon, je ne sais pas qui a insisté pour faire ça, mais non, c'est une erreur. C'est une erreur. Il n'y avait absolument pas besoin de faire ça. On va donc passer forcément sur le côté fanservice, parce que justement, cette réutilisation de Ian Holm en tant qu'Android, alors qu'on pouvait mettre n'importe quel Android, n'importe quel acteur, mais vraiment c'était gratuit, ça ne servait à rien. Là, pareil, le fanservice. Il y a à boire et à manger, il y a du bon fanservice et il y a du mauvais fanservice. Je m'explique, le bon fanservice, c'est les petits éléments de décor qu'on va réutiliser en arrière-plan, peut-être en gros plan, mais que ça va rester 3 secondes, 4 secondes à l'écran, et qu'importe, voilà. Enfin, on va même citer Alien Isolation. On va faire des petites références à Alien Isolation, le jeu. Donc les petites cabines téléphoniques pour sauvegarder, on les retrouve dans le film. Vraiment, il y a des petites touches comme ça qui sont très bien pensées, bien intégrées dans le décor ou autre. Ça, c'est bien fait. En revanche, le mauvais fanservice, c'est ce que je vais vous dire là maintenant. Je pense que clairement d'autres l'ont noté. Les citations. Les citations de répliques cultes. La première, encore une fois, venant de Ian Holm, qui va donc ressortir exactement la même phrase, la même intonation, tout. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie, mais vous avez ma sympathie. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Citer mot pour mot une réplique, surtout en plus venant de cette résurrection par intelligence artificielle. Enfin, non, juste non. Ça, je peux pas valider ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. L'autre citation, ils ont osé la faire. Ne la touche pas, sale. Ne la touche pas, sale pute! Voilà, bon, vous avez compris. Ils l'ont fait, ils ont osé. Ils ont osé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle est gratuite, elle n'est pas forcément bien placée en plus. Je sais pas, ça marche pas. Je n'adhère pas. Non. Après, c'est pas méchant, mais c'est vraiment le clin d'œil beaucoup trop appuyé, beaucoup trop voulu, vraiment pour faire plaisir aux fans, et au final, je pense que ça fait l'effet inverse. Ça ne fait pas plaisir. Ou alors, c'est peut-être mal fait, je sais pas, j'en sais rien, mais non, j'adhère pas. Donc voilà, il y a du fanservice qui est très bien, et il y a du fanservice moins bon, qui vraiment n'avait rien à faire là. Donc Ian Holm, les deux citations, ça pour moi c'est non. Whatever comes, we'll face it together. Let's go. Et l'esthétique, parlons-en. Franchement, Fede Alvarez, bravo. Vraiment, bravo. Rien à dire. Rien à dire parce que là, franchement, la photographie, l'esthétique, c'est léché, c'est propre, c'est beau. Il y a des beaux plans, il y a des magnifiques plans même. Franchement, c'est... Non, c'est l'un des meilleurs films en termes de photographie que j'ai vu cette année, avec Civil War. Franchement, c'est très très beau. Et des idées de mise en scène absolument bluffantes. Rien à dire à ce niveau-là.
dont une en particulier en gravité zéro. Très belle utilisation de la gravité zéro d'ailleurs. Vraiment une idée de génie, rien à dire. On va retrouver Cailee Spaeny dans un couloir, donc en gravité zéro. Elle va dégommer des xénomorphes. Et vous savez ce que ça fait des xénomorphes quand on les dégomme? Du sang acide. Normalement ça perce la coque, machin, tout ça. Et bien là non, puisque c'est en gravité zéro. Du coup le sang acide va flotter dans la pièce. Et Cailee Spaeny va sauter quasiment au travers de tout ça. C'est magnifique. C'est vraiment bien fichu, bien réalisé. Vraiment un bijou. Je crois que c'est la scène qui va graver en fait dans le marbre ce Alien Romulus. Vraiment. Un autre passage également, le passage du cocon. J'ai bien aimé ce passage en fait où on voit enfin l'alien, le xénomorphe, passer du statut de larve au statut adulte. Et ça aussi c'est extrêmement bien fait. Enfin c'est rien à dire, rien à dire. Vraiment il y a de très très bons plans, très bonnes idées de mise en scène. Alors, que penser de ce Alien Romulus au final? Bien, moi je dirais que c'est un film qui n'est pas seulement un film hommage, non, c'est un film synthèse. C'est un film qui fait la passerelle entre toutes les générations de fans de Alien. C'est un film qui va même piocher des éléments de Prometheus pour les incorporer dans son récit. En fait, c'est un film qui fait vraiment la passerelle entre tous les aliens. C'est un film qui ne renie aucun épisode, et qui s'appuie sur tous les épisodes pour rallumer la licence et la faire revivre pour des années à venir. Et ça, vraiment, Fede Alvarez, là-dessus, a réussi son coup. Et donc, contrairement à ce que Ridley Scott pensait, non, on n'en a pas fini avec le xénomorphe. Et oui, on va encore bouffer de cette licence pendant quelques années. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis bonne séance, et à la prochaine. Allez, ciao! Impact event in 5,